Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. C'est promis, les impôts vont baisser en France l'année prochaine. C'est le président de la République lui-même qui l'a affirmé la semaine dernière. Une baisse des impôts en 2016. Quoi qu'il arrive. Alors justement, quoi qu'il arrive, on va faire le point avec Raphaël Legendre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien L'Opinion. D'abord, est-ce qu'on sait précisément qui est concerné par cette baisse des impôts annoncée ? C'est le grand problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Hormis qu'elle sera effective en 2016, c'est une annonce qui a été faite extrêmement rapidement, de manière un peu confuse, parce que c'est la rentrée et parce que le président de la République qui va faire face à des dossiers compliqués. On a la crise porcine, on a le sujet du terrorisme qui revient sur la table, on a un ministre à remplacer, on a eu une croissance zéro au premier trimestre, un budget qui va être compliqué à mettre en place. Donc pour balayer tous ces dossiers, on annonce quoi ? Une baisse d'impôts. Ça fait toujours plaisir à tout le monde, sauf que le problème c'est qu'on ne sait absolument pas ni comment elle sera financée, ni qui va en profiter. Pour l'instant, c'est le grand flou. C'est-à-dire que ce matin, vous ne pouvez pas dire aux auditeurs d'Europe 1 s'ils sont ou non concernés par cette baisse d'impôts et qui est concerné. On ne sait pas. On n'en a aucune idée. Et d'ailleurs, l'annonce a été un peu étonnante. Le mercredi, le président de la République donne une interview au quotidien du groupe EBRA, des quotidiens régionaux, avec un déplacement en Isère, et il explique que si la croissance repart, il y aura une baisse d'impôts. Le lendemain, lors de son déplacement, François Hollande est beaucoup plus affirmatif et nous explique que quoi qu'il arrive, finalement, en 24 heures, tout a changé. Quoi qu'il arrive, il y aura des baisses d'impôts l'année prochaine. Et la nouveauté, vendredi, a été annoncée par Manuel Valls, c'est que cette baisse d'impôts sera inscrite dès le budget en préparation qui sera annoncé, là, fin septembre, dès le budget 2016 pour la France. Donc on ne sait pas qui est concerné. Est-ce qu'on connaît au moins l'enveloppe, l'ampleur de cette baisse d'impôts ? On ne sait pas combien non plus, ni qui. Ni combien. La France n'a aucune marge de manœuvre. C'est ça le problème. Si la croissance repartait vraiment, si nous étions en excédent budgétaire, on pourrait dire, allons-y. Le problème, c'est qu'on est toujours à quasiment 4% de déficit, que la croissance a marqué un temps d'arrêt, croissance zéro, je le rappelle, au deuxième trimestre, et que donc les caisses sont vides. La priorité aujourd'hui, c'est de baisser le déficit. Ça n'est pas de distribuer des cadeaux avant les élections régionales ou présidentielles. Ce que vous dites, Raphaël Legendre, c'est que c'est une erreur de baisser les impôts ? C'est pas une erreur. La pression fiscale est trop forte en France. Mais si on baisse, on compense par quoi ? Alléger un peu l'impôt, c'est une bonne chose, sauf que pour alléger les impôts, il faut d'abord réduire les déficits. Et puis là, on voit bien que c'est une annonce, quoi qu'il en soit, politique, qui arrive à une semaine de l'université d'été du MEDEF, qui n'est pas encore préparée. Bercy a été pris par surprise, le ministère des Finances. Ils sont en train de bosser dessus maintenant, mais pas sérieux, c'est pas financé. Est-ce qu'il y a de la marge aujourd'hui pour baisser ces impôts ? Il y a une toute petite marge. Le seul chiffre que l'on connaît, c'est 2 milliards d'euros. Il reste 2 milliards d'euros dans le pacte de responsabilité. Vous savez, le pacte de responsabilité, c'est cette baisse de charges qu'a annoncé François Hollande, principalement pour les entreprises. Mais dans ces 45 milliards, il y a 5 milliards qui vont aux ménages. Alors, les ménages ont commencé à voir leur impôt baisser. Cette année, la première tranche de l'impôt sur le revenu a été supprimée. Ça a coûté 2,5 milliards d'euros au budget. Ça, c'est fait. Et ça les gens l'ont vu. Et les gens vont recevoir très bientôt, les foyers qui en ont profité, 9 millions de foyers, vont recevoir très bientôt une lettre des impôts qui vont leur dire « Vous avez économisé tant d'argent cette année avec la suppression de la première tranche ». Il reste sur ces 5 milliards, à peu près 2 milliards de baisse d'impôts à financer. Donc on peut penser que François Hollande piochera là-dedans. On va se dire des choses franchement ce matin, Raphaël Legendre. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les impôts vont baisser en 2016 ? Ou ça sera juste symbolique ? Ils vont baisser un petit peu pour une partie des Français les moins favorisés, il faut le dire clairement. Parallèlement, c'est l'impôt sur le revenu qui va baisser. Parallèlement, vous avez des tas de choses qui vont augmenter. La redevance va augmenter, la fiscalité locale, vos impôts locaux, la taxe d'habitation, la taxe foncière vont augmenter. Pourquoi ? Parce que l'État retire des dotations aux collectivités locales qui ont quand même besoin d'argent pour vivre. Résultat, ce qu'on enlève d'un côté, ça remonte de l'autre. Donc c'est de la poudre aux yeux, cette baisse des impôts ? C'est un peu de la poudre aux yeux. C'est en tout cas une annonce extrêmement politique. François Hollande nous refait le coup de la baisse. Souvenez-vous, la première fois, c'était entre les deux tours des élections municipales en mars 2014. Grosse claque au premier tour et on nous annonce une baisse d'impôts qui est venue.
il faut le dire, qui est venu. Mais ce sont des annonces extrêmement politiques à chaque fois. Et encore une fois, ce qu'on enlève d'un côté, très souvent, on nous le reprend de l'autre. Donc vous nous dites en gros, si on a une baisse d'impôts l'année prochaine, il va y avoir des augmentations ailleurs. Bien sûr, je peux vous garantir que les impôts locaux vont augmenter l'année prochaine dans la plupart des départements, dans la plupart des régions. La redevance télé va très certainement augmenter. Bercy est en train de réfléchir à une taxation des écrans, des seconds écrans. Vous regardez la télé à la télé, mais aussi sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur vos écrans, sur les téléphones. Mais quand l'entourage du président dit il s'agit d'enclencher un cercle vertueux avec plus d'investissement des collectivités locales, plus de consommation, plus de croissance, il y a une logique dans tout ça malgré tout. Il y a une logique, oui, il faut relancer l'investissement. Vous avez les résistants. Ça, d'accord, oui, non, mais c'est encore une fois, on baisse les impôts d'un côté au niveau de l'État, mais tout en enlevant des dotations aux collectivités locales, donc ça pèse aussi sur l'investissement. Il y a un discours contradictoire là, et donc de l'autre côté, les territoires doivent augmenter les impôts sur leur sol pour effectivement essayer de continuer à investir. Quand le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, estime que les baisses d'impôts ne sont pas obligatoirement une bonne nouvelle, vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, on pourrait en parler aux Français qui ont vu leur impôt sur le revenu augmenter de 20 milliards entre 2010 et 2014. 20 milliards d'euros d'augmentation de l'impôt sur le revenu. C'est colossal. Donc cet impôt, il doit baisser, très clairement. Simplement, cette baisse doit maintenant profiter un peu plus aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures qui ont été assassinées par le gouvernement. Aujourd'hui, moins d'un foyer sur deux paye l'impôt. 10% des foyers fiscaux payent 50 milliards. 10% des foyers imposés payent 50 milliards d'impôts sur le revenu. C'est les plus riches. C'est les plus riches, c'est des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Bon, en tout cas, je comprends ce que vous voulez nous dire ce matin. Ne rêvons pas, même s'il y a un peu de baisse d'impôts, déjà on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Très flou. Et puis il devrait y avoir des augmentations d'un autre côté afin de compenser tout ça. Au moins, on est prévenu. Merci Raphaël Legendre d'avoir été avec nous, journaliste au quotidien L'Opinion.